Salut tout le monde, j'espère que vous m'entendez. Je vais attendre qu'il y ait des gens qui arrivent pour déjà si le son fonctionne. Pour les poissons, j'ai eu un problème technique. Ouais, donc j'avais pas de son pendant les 30 premières minutes. Donc je vais attendre voir déjà si vous m'entendez et après remettre mon son. Salut, est-ce que tu peux me dire si tu m'entends, s'il te plaît? Si le son est correct. Est-ce que tu peux me dire ça? Alors, s'il y a des personnes qui arrivent, s'il vous plaît, dites-moi si le son il fonctionne. Juste ça. Allez, salut Miss. Est-ce que tu peux me dire si le son fonctionne? Cindy, pareil. Peux-tu me dire si le son fonctionne? Tony, allez, dites-moi si le son, si vous m'entendez bien. Dites-moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me répondre? Est-ce que le son fonctionne bien? Dites-moi. Ah, super. Merci Lumière Isabelle. Merci de m'avoir répondu. Je t'envoie plein d'amour. Bonsoir. Maintenant, si tu es toujours avec moi, et ça serait top, que tu me dises, alors avec le chat sur mon dos, bien évidemment, si tu me dis, est-ce que tu m'entends toujours là? Est-ce que c'est possible que tu me répondes là? Gratitude à toi, Lumière. Merci. Est-ce que tu peux me dire si tu m'entends toujours avec le micro? Génial, merci. Merci pour ta réponse. Je vais essayer de l'augmenter à fond. Comme pour le live des poissons, j'ai eu un gros problème technique. Je veux être sûre que le son fonctionne avant de commencer le tirage pour les béliers. Si vous n'êtes pas du signe du bélier, vous restez là, vous répondez aux questions. Désolée pour le chat qui passe. Et je vous répondrai après le tirage pour nos amis des béliers. Qu'est-ce que tu fais, mon grand? Tu laisses la place aux gens, s'il te plaît. Voilà, super. Allez, sans plus attendre, je vais avec vous, mes amis les béliers, et ensuite, je réponds à vos questions. Ne vous inquiétez pas, ce sont des tirages gratuits. Il n'y a pas de PayPal ou quoi. Des fois, on me sort des choses, je ne comprends même pas. Non, non, ne vous inquiétez pas. J'ai mon métier, je suis coach spécialisée dans l'amour de soi et aussi une coach intuitive. Donc, je fais des programmes qui fusionnent avec les tirages pour aller voir les blocages et on part sur des accompagnements appropriés, personnalisés. Donc ça, c'est des choses à part. Je n'ai pas à vous embêter avec ça. Je ne fais pas de pub. Donc, voilà. C'est parce qu'il y a beaucoup de personnes qui croient qu'à chaque fois, c'est payant. Je ne comprends pas. Il doit y avoir beaucoup de consoeurs, peut-être, qui fonctionnent ainsi. Mais non, là, c'est partage gratuit. D'accord? Donc, je m'occupe d'abord des béliers. Je leur fais en domaine pro avec l'oracle Léonard de Vinci et en domaine sentimental, vous, face à votre hôte, les défis, les énergies qui peuvent vous aider, les choses à éviter et l'évolution de votre lien. D'accord? Je finirai avec les âmes amoureuses pour un petit message de votre autre. D'accord? Allez, on y va sans plus attendre, mes amis, pour la team des béliers. Pour le mois d'avril 2025. C'est parti. Allez, pour la team des béliers, quel message avez-vous à leur transmettre dans le domaine professionnel pour le mois d'avril 2025? Allez, pour la team des béliers, quel message avez-vous à leur transmettre pour le mois d'avril 2025 dans le domaine professionnel pour la team des béliers? Allez, pour la team des béliers, s'il vous plaît, pour le mois d'avril 2025. Ok, super. On a eu la carte du rythme, de la vitesse, de la précipitation. Regardez. Ok, très intéressant. Vous rentrez dans un cycle ici. Alors, je vous rappelle, pour les nouveaux, bienvenue d'ailleurs. Première carte, on va voir dans quelle période vous rentrez. Domaine pro. Seconde, l'énergie. Troisième, on va voir où vous sortez, ici. Ou d'où vous partez. De quoi vous partez aussi. Alors, on a eu la deuxième carte, la carte de la difficulté, des épreuves et de l'obstacle. Vous rentrez dans une période, dans un cycle rapide ici. D'accord? Ça va être surprenant. Il va y avoir des difficultés à affronter, mais je le sens bien. Je n'ai pas tiré la troisième carte, mais je le sens plutôt bien. Parce que vous êtes entouré. Il y a des secours, de l'aide ici.
Vous êtes entouré, il y a des gens qui vont pouvoir vous aider à surmonter ces obstacles. Vous n'êtes pas seul dans ce que vous êtes en train de créer, ou peut-être dans une société, ou peut-être au sein de votre équipe, de la collaboration. Vous êtes intelligent, perspicace, ici on le dit. Hein. Vous avez du génie à trouver des solutions. Vous êtes des solutionneurs ou solutionneuses. C'est comme ça. Vous avez le truc ici, la fibre. Je pense que les difficultés, bon, il y a certains challenges qui peuvent peut-être être périlleux pour certains, mais pour certains, je parle à certains béliers qui vont se reconnaître, c'est de la brioche dorée, quoi. Ça sent la barbe à papa. Vous aimez bien surmonter certains challenges et trouver ici des solutions. Vous avez une sorte, vous êtes assez observateur ou observatrice à justement à prendre le recul nécessaire, à trouver des solutions à ce qui vous empêche d'avancer, peut-être dans le domaine professionnel, mais il va y avoir des dossiers un peu plus lourds selon où vous travaillez, peut-être aussi même pour ceux qui cherchent du travail. Parce que il se peut que vous passiez par une étape compliquée ici. Peut-être que vous allez devoir commencer à faire vos preuves d'une façon ou d'une autre, même dans un domaine que vous ne connaissez pas au départ. Mais ça va vous permettre de, justement, de prouver votre valeur et que vous êtes polyvalent. Il y a vraiment de très très belles cartes ici. On va aller tirer la troisième carte. On va aller conclure le tirage par la troisième carte et puis on aura l'ensemble du tableau, mes amis. On continue. Allez, pour la team des béliers, pour le mois d'avril 2025. Allez, pour la team des béliers, pour le mois d'avril 2025. Qu'est-ce que vous avez à leur transmettre? Allez, c'est parti. Alors, j'ai eu la même qu'en d'autres decks. Observation, patience et maturité. Vous allez vers plus de patience et de maturité. Il y a vraiment une étape qui est franchie ici, dans le domaine pro, dans ce que vous êtes en train de vivre. Dans n'importe quelle situation ici, ça vous touche. Dans le sens que ce que vous êtes en train de surmonter, ce que vous êtes en train de prouver, ça va payer. On va vous voir, on va reconnaître justement votre sagesse par rapport à... Mais c'est très très beau ici, parce que vous partez de certaines blessures, vous allez vous débarrasser de certains affronts ici, vous allez faire le tri de certains collègues, ou peut-être certains collaborateurs associés ici, de certaines choses qu'on a pu vous faire ici, parce que vous avez observé, vous savez avec qui vous avez envie de travailler aujourd'hui, et avec qui vous ne voulez plus travailler. Et vous allez faire le tri, ou dans quoi peut-être vous voulez travailler ou pas, mais il y a une notion ici de ne pas revenir en arrière, vous avez compris la musique, vous ne voulez pas retourner dans ça. Je vois le d'autres deck. Oui, regardez, nous avons la carte du cadeau, de la magie, du gain. C'est très très beau ici. De la surprise. Il y a de l'inattendu ici, c'est beau. Alors, on a un mois d'avril ici. Ça va s'accélérer, ça va aller très vite. Vous allez trouver des solutions. Ça va pas vous faire peur ici. Vous allez même pouvoir tirer votre épingle du jeu parce que pour ceux qui sont déjà au sein d'une équipe, on va vous voir ici. On va vous voir, on va vous reconnaître. Vous allez être à part ici. Et ça va même vous extirper de certaines personnes que vous n'avez plus envie de travailler. Vous allez changer de poste, il y a quelque chose qui va évoluer en ce sens ici. On va vous proposer. On vous dit que vous avez du génie, encore une fois, c'est réapparu cette carte. Que vous avez l'intelligence ici de refuser certaines choses, de refuser certaines choses auprès de certaines personnes que vous ne sentez pas. Oui, vous sentez les gens, mes amis des béliers, c'est votre mois, le mois d'avril, de toute façon, oui, c'est votre mois. En plus, j'ai même pas fait exprès quand je l'ai dit, je vais être honnête. C'est votre mois dans le sens que vous avez toute l'énergie nécessaire avec le soleil qui est au-dessus de vous, qui revient sur votre... dans votre signe, ça vous permet d'éclairer ici. C'est comme si vous voyez les gens. Vous avez une certaine clairvoyance ici au niveau de certaines personnes, des personnes sur qui vous pouvez compter et de vous débarrasser de ceux que vous ne pouvez pas compter. Vous voulez des personnes qui alignent avec votre valeur, vos vertus, vos qualités et vous débarrasser d'un stress qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui afin de vous sentir apaisé dans ce que vous faites. Je pense que là, il y en a qui changent de voie aussi, qui a peut-être arrêté un travail depuis peu. Et là, vous démarrez quelque chose de complètement nouveau, mais ça va vous permettre de montrer aussi vos preuves différemment. Vous n'allez pas vous y attendre. Ça sera des épreuves, mais vous allez les surmonter haut la main. Mais ça vous a permis ici de quitter un endroit qui ne vous convient plus ici. Vous allez faire autre chose. Le but, c'est de vous lancer, de sauter le cap. Mais clairement, c'est ça, mes amis. Eh oui. Allez, on va aller voir le domaine sentimental. C'est parti. Vous face à... Oh, je vais y arriver. Vous face à votre autre. Vous avez vu, j'ai une petite trachéite. Je vais faire au mieux pour articuler. On va essayer. Allez, dans le domaine sentimental, pour vous, mes amis béliers, pour le mois d'avril sentimental. Allez, vous face à votre autre. On va aller voir un peu ce qui se passe. Analyser les choses, décortiquer ça. Allez.
pour nos amis les béliers pour le mois d'avril 2025 dans le domaine sentimental. Allez, pour nos amis les béliers pour le mois d'avril 2025 dans le domaine sentimental. Alors, d'abord, on va commencer par vous. La première carte sera pour vous. On va aller voir le défi ici pour vous au mois d'avril dans le domaine sentimental face à votre autre. D'accord? Allez, c'est parti. Quel est votre défi du mois d'avril 2025 pour nos amis les béliers face à leur autre? Allez, quel est leur défi à nos amis les béliers pour le mois d'avril 2025 face à leur autre? Ok. Alors, on a le courbe. Conflit, dispute. Ok. Là, c'est clair. Votre challenge ici, c'est d'éviter à tout prix les reproches, c'est d'éviter de pointer l'autre du doigt, d'être dans le tu, ou peut-être dans le jeu, mais de lâcher ça et d'essayer de faire un nous ici, clairement. On va voir d'autres decks par rapport à cette carte. Oui, on vous demande un peu plus de prospérité dans vos ressentis ici, ou de vous poser vraiment les bonnes questions. Quelle est votre abondance dans cette histoire et est-ce que vraiment vous reconnaissez cette abondance, de reconnaître ce que vous avez ici dans les mains au niveau de cette relation et de la faire fleurir et de faire grandir ce nous, de lâcher le jeu et le tu là. Vraiment, ça va être nécessaire. Votre challenge à vous, mes amis les béliers, par rapport à votre autre, c'est de calmer vos reproches, de calmer les tues et de voir l'essentiel et d'accepter l'autre tel qu'il est ou telle qu'elle est. Évident, je ne le dis pas. On va aller voir le défi de votre autre face à vous. Allez, le défi de leur autre face à vous, mes amis les béliers, pour le mois d'avril 2025. Allez, le défi de votre autre face à vous, mes amis les béliers, pour le mois d'avril 2025. Le défi de votre autre. Allez. Le défi de votre autre face à vous, mes amis les béliers, pour le mois d'avril 2025. Le défi de votre autre face à vous, mes amis les béliers, pour le mois d'avril 2025. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a eu le blocage de la mémoire transgénérationnelle. Ok. Le défi pour votre autre, clairement, c'est... Il y a des traces ici de ce qui a pu être vécu, c'est une possibilité. Mais là, on parle vraiment de transgénérationnel. Donc, ça dépasse un peu l'entendement de ce qui a été vu ou vécu. Là, c'est peut-être par rapport à ses parents, à ses grands-parents, à ses arrière-grands-parents. Et ça peut remonter à loin, cette histoire. Les blocages de la mémoire transgénérationnelle, aller voir un spécialiste peut aider, bien sûr, si votre autre est prêt à faire ça. Là, ce qu'on a envie de dire, c'est que il y a une notion de découvrir l'histoire, en fait, de sa propre famille et de ce que ça a pu nous laisser comme trace ici, malgré nous. Ça a même pu laisser des traces à ses parents et c'est ce qui a fait que justement qu'il y a certains schémas qui se sont répétés ici aujourd'hui. En dos de deck, je vais aller comprendre ici. Oui, il y a un manque de partage des responsabilités. Et on a encore la carte de la prospérité qui pourra amener à la prospérité qu'on souhaite ici avec l'autre. Donc chez votre autre, il y a un manque de partage des responsabilités par rapport à ce que peut-être votre autre dans son enfance a vu un certain exemple en fait, qui a été donné, qui a été vu, qui a été vécu et peut-être même transmis de génération en génération. Mais on ne prend pas ses responsabilités dans cette histoire. On a un manque de responsabilité. Oui, on ne reconnaît pas vraiment. Il y a une étape ici de maturité à franchir dans la relation. Ok, on revient à vous par rapport à votre défi, conflit, dispute. On va aller voir quelle énergie va vous aider justement à apaiser les conflits. Allez, quelle énergie va pouvoir vous aider à apaiser les conflits face à votre autre, mes amis les béliers, pour le mois d'avril 2025. Allez, quelle carte, quelle énergie va pouvoir aider nos amis les béliers face aux disputes et les conflits, face à leur autre, pour le mois d'avril 2025. Allez, on a quoi? On a refus du changement ici. C'est particulier, c'est rigolo. C'est rigolo. En fait, c'est d'accepter que l'autre est tel qu'il est, telle qu'elle est. C'est en acceptant. Alors autant, chez votre autre, c'est le fait d'avoir le partage des responsabilités, c'est de prendre des 50% justement des torts, c'est ce que manque chez votre autre, mais chez vous, c'est d'accepter, d'être en amour inconditionnel, d'apporter de la tendresse et de prendre les choses telles qu'elles sont, et pas comme vous l'attendiez. Oui, c'est pas évident, hein. Sinon il n'y aurait pas mon métier, je vous l'accorde. Hein.
Et là, il y a vraiment quelque chose ici où on accepte l'autre et sa carte du monde. On vous invite à prendre la clé de la compréhension, ouvrir la porte de la carte du monde de l'autre et de comprendre comment il ou elle fonctionne et de grandir avec ça. Et si c'est pas le cas, et si c'est pas aligné avec vos idées et vos valeurs, posez-vous la bonne question où vous en êtes aujourd'hui avec la relation ou autre chose. Vous avez votre libre arbitre. Aujourd'hui, en tout cas, on vous conseille par rapport à cette relation, si c'est vraiment important pour vous, on vous invite ici à ne pas attendre un changement ici. C'est votre autre. Il est comme ça. Il peut y avoir une amélioration, il peut y avoir le fait de s'entendre dans nos désaccords, de trouver le nous dans cette histoire. Comment nous réglons ce problème, et pas ton problème ou mon problème, ce problème que nous avons ensemble. Là, c'est complètement différent. Déjà, comment on amorce la situation et comment on l'entend. Là, c'est vraiment le but d'accepter l'autre. D'accord? D'être dans l'acceptation de l'autre. Ok, c'est comme ça que vous allez pouvoir apaiser les conflits, mes amis. On va aller voir sur votre autre. Excusez-moi si vous entendez tout, mais... Alors, on va voir qu'est-ce qui va pouvoir aider votre autre, justement, à débloquer cette mémoire transgénérationnelle. Allez, c'est parti. On y va. Quelle carte, quelle énergie va pouvoir aider à débloquer la mémoire transgénérationnelle chez votre autre face à vous, mes amis les béliers, pour le mois d'avril 2025. Ok. Donc, on a la carte du choix ici, du libre arbitre ici. Et ben, de laisser le choix, c'est comme si on a face à une personne ici, comme si cette personne, je sais pas, c'est comme si cette personne ne se donnait pas le choix. Donc là, on l'invite d'avoir son libre arbitre et de faire un peu comme bon lui semble, vraiment. Cette personne a besoin de s'écouter. Ouais, votre autre, ce qui l'inviterait à débloquer ses mémoires transgénérationnelles, c'est de ne pas écouter comme les autres voudraient qu'il ou elle soit, comme on attendrait qu'il ou elle soit, parce que ça l'embrouille plus qu'autre chose, vraiment. Ça ne fait que resserrer ses blocages beaucoup plus fort. Et là, c'est de lui laisser le choix, en fait, son libre arbitre, afin de découvrir déjà qu'est-ce que lui souhaite ou elle souhaite vraiment. Et vraiment, on l'invite à parcourir son propre chemin, à dérailler, même si il ou elle en a envie, de se perdre sur son propre chemin afin de mieux se retrouver. Là, c'est vraiment quelqu'un qui a besoin de se retrouver et qu'on lui laisse vraiment le choix, en fait, complètement. Vraiment tout son libre arbitre. C'est comme si, voilà, là, on lui laisse toutes les portes ouvertes, on ne restreint pas cette personne, et voilà, que il ou elle s'invite à souffler un bon coup et qu'il ou elle a le droit de se tromper, à revenir son propre chemin, voilà, à apprendre à se connaître ici. Il y a vraiment le fait de se découvrir. Ouais. Quelque chose comme ça ici. C'est comme si on le resserrait à force. Il y a quelque chose de pesant autour de cet autre qui ne permet pas ici de pouvoir réfléchir et de s'écouter correctement. Oui. C'est comme si il ou elle n'avait plus conscience qu'elle avait son propre libre arbitre. Et non, chacun. Vous l'avez, votre autre là, et vous êtes libre de vos choix complètement. Nous avons cette liberté aujourd'hui de se choisir, clairement. Et voilà, vous avez chacun votre travail afin de pouvoir vraiment vous accorder. Vraiment. Alors, on y va maintenant. On vous invite, voilà, je vais aller voir l'énergie à éviter justement par rapport à ces conflits et ces disputes, ok? C'est parti. Allez, pour nos amis les béliers, pour le mois d'avril 2025, quelle est l'énergie à éviter justement pour apaiser les conflits et les disputes? Allez, quelle énergie à éviter? Ah oui, d'accord. Alors, je vais la prendre, je vais la mettre avec. Et c'est retour. Je ne peux pas faire comme si je ne l'avais pas vu. Écoutez, il y a eu déclic et prise de conscience de mauvais œil. Alors, c'est pas que vous avez le mauvais œil. Non, c'est pas ça. Non, c'est que prendre conscience que y a de l'auto-sabotage ici, que ça ne fonctionne pas. De prendre conscience ici que de ce que vous craignez, de ce qui peut arriver, arrive. Et que vous le créez dans la matière. De ce que vous craignez que les choses se répètent chez l'autre, arrivera. Il y a une notion de vous apaiser vous-même déjà, vous-même. Ça va être nécessaire, mes amis les béliers, si vraiment vous tenez à cette relation, de prendre conscience que vous vous jetez l'œil tout seul,
ou tout seul dans cette relation, dans l'énergie que vous lui mettez déjà au premier abord. Je pense que vous avez votre libre arbitre aussi tout autant de savoir comment, où vous en êtes ici aujourd'hui. Est-ce que cette relation vous fait plus de bien, plus de mal? Je ne parle pas aujourd'hui. On parle vraiment en général, dans le sens du début jusqu'à maintenant, ma relation telle qu'elle est, c'est comment? Voilà, comment ça se passe aujourd'hui. Et si vraiment j'ai envie d'y prendre soin, comment je peux faire? On vous dit vraiment d'avoir le déclic, une prise de conscience ici, dans l'autosabotage que vous mettez dans cette relation, qui n'aide pas à l'autre à s'ouvrir, vraiment. Et qui ne fait que renforcer ses propres croyances, qui n'est pas capable de choisir, ou qui n'est pas capable de prendre des décisions, elle n'est pas capable de pouvoir juste s'écouter aussi. Hein. C'est vraiment important. Merci pour tous vos cadeaux, vous êtes des amours. Merci beaucoup. Merci. On va aller voir ce qu'on invite à votre ordre à éviter comme énergie, justement, pour débloquer cette mémoire transgénérationnelle. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on invite à éviter chez votre autre? Ah oui, regardez, changement à venir. C'est choisir ici que c'est possible de franchir le seuil, que lui aussi il a le droit de franchir le seuil, que cette personne a aussi le droit d'ouvrir cette porte. Cette personne a envie d'ouvrir une porte. Ouais. Alors, on lui dit... Alors, c'est paradoxal, je vous l'accorde, d'éviter de faire un changement radical, peut-être aussi. D'être un peu plus à l'écoute. Peut-être que là, pour le coup, dans le choix, il peut être... ouais. Ça peut être un virage à 360 degrés, je vous l'accorde. Je vais aller voir vite fait l'évolution du lien pour faire un raccord entre ce que cet autre a besoin d'éviter. Votre autre a besoin d'éviter cette énergie d'un changement radical. Ouais, c'est quelqu'un qui peut, à force d'être comme ça, pris à la gorge, ne pas pouvoir s'écouter lui-même ou de ne pas prendre conscience face à un choix qui ne sera même pas pour lui parce que ne sera pas forcément écouté ou écouter aussi vous-même, sera dans le choix de vraiment de s'enfuir et de dégager toute énergie qui fait qu'aujourd'hui cet autre n'arrive plus à respirer et à penser pour elle-même ou lui-même. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Cette personne se sent oppressée et voilà, on l'invite à éviter ça, vraiment à se poser, à être dans l'être et à revenir à ce qui fait sens pour cette personne, vraiment, à ce qui est important. Oui, sans prendre vraiment de décision à la hâte, avec précipitation, et qui peut être radicale. Oui. Alors, on va aller voir comment va évoluer votre lien au mois d'avril 2025. Comment va évoluer le lien entre vous et votre autre pour le mois d'avril 2025. Comment va évoluer votre lien pour le mois d'avril 2025 entre vous et votre autre. Alors, on a eu d'abord la carte de la fatalité. Ouais, c'est vrai que là, ça s'engage pas très bien, là, mes amis. Donc, bien sûr, hein, ce tirage peut parler à des personnes, vous avez peut-être un lien, vous n'êtes pas, ça s'est pas encore abouti, peut-être qu'il n'y a pas eu encore d'intimité, ça s'est pas vraiment fait, ou pour ceux justement qui sont en couple, hein, ça peut parler. Vous remettez les choses à votre place, hein, bien évidemment. Avec la carte de la fatalité, et il y a eu deux autres cartes, on va les prendre. Schéma répétitif, ici, et nous avons énergie tierce. Ok? Énergie tierce. Ouais. Je vais aller voir vite fait secret non dit en dos de deck. Je vais vous la montrer aussi. Alors, ça peut être vous, votre autre, ou peut-être tous les deux. Vous êtes attirés par d'autres énergies. C'est une possibilité, bien sûr. Énergie tierce, ça peut être autre chose. Quelqu'un qui prend le temps de l'autre, que ce soit le travail, une activité, n'importe quoi. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne s'investit plus vraiment dans notre relation à régler les problèmes que nous sommes en train de vivre aujourd'hui et qu'on a besoin de régler. C'est comme si on voulait fuir aussi, vous voulez fuir un peu les problèmes à régler. Ok. Aujourd'hui, on répète certains schémas et qui justement représentent une certaine fatalité, que les choses peuvent se terminer. Il peut y avoir une autre énergie, bien sûr, des énergies autour de vous qui ne vous aident pas ici à avoir un second souffle au niveau de votre relation ou peut-être dans ce qu'elle doit être, ou si pour certains, peut-être que c'est une personne à qui vous pensez, mais bon, si c'est vraiment une personne qui vous pensez, je ne vous invite pas. Je vous invite à prendre votre propre chemin
Je pense qu'il est nécessaire que vous pensiez à vous, que vous avez besoin de penser à vous, clairement. C'est peut-être une énergie aussi qui appartient à votre passé, vous essayez de vous dégager. Mais c'est quelqu'un qui pense qu'il y a peut-être quelqu'un d'autre aussi, hein, c'est une possibilité. Je ne dis pas qu'il y a quelque chose qui est fait, on ne parle pas d'infidélité, mais il y a des pensées. Il y a des pensées dans le sens qu'on ne sait pas. On ne sait pas ce qu'on veut, on ne sait pas ce qu'on fait. Je me sens pas bien là aujourd'hui. Vous ne sentez pas bien non plus. On voit qu'on a deux énergies qui n'arrivent plus. Là, on est en décalage énergétique, mes amis. Et il y a des schémas qui se répètent. Voilà. Et on n'arrive plus à se comprendre ici. Disons qu'il peut y avoir un... Ça peut se retourner positivement, votre jeu. Clairement. Si vraiment vous faisiez aider tous les deux et que vous faisiez peut-être accompagner, si vraiment ça en vaut le coup. Bien évidemment, mes amis, vous êtes des amours. Merci pour vos cadeaux. Vous êtes vraiment des amours. Seulement si vraiment c'est nécessaire tous les deux. Si vraiment c'est à quelqu'un que vous pensez, clairement, j'ai envie de vous dire, suivez votre propre voie ici. Hein. Je pense que vous restez ancré dans quelque chose qui n'est pas fait pour vous. Vous vous agrippez à quelque chose qui n'est clairement pas fait pour vous, qui vous fait juste répéter des schémas, il vous conforte dans vos blocages à vous et qui ne vous aide pas forcément à avancer, à avoir un saut de conscience. Prenez conscience que vous auto-sabotez, comme on l'a vu, dans ce que vous souhaitez attirer. Attention à ça, d'accord? Vous méritez d'être aimé à votre juste valeur, réalisation de soi, d'accord mes amis? On voit que ouais, il y a beaucoup de blocages là, hein, quand même, dans ce lien. Vraiment. Ouais. Et on parle de relations toxiques derrière. Écoutez, mes amis, si vous avez votre libre arbitre, tout autant que cet autre, d'accord? Soyez-en conscients, ok? Posez-vous les bonnes questions de ce que vous avez dans les mains et ce que vous voulez en faire. Et aujourd'hui, du début à la fin de votre relation, voilà. Aujourd'hui, si je fais un bilan, comment je me sens? Comment ça se passe? C'est rien à voir avec l'autre, c'est moi dans cette relation, comment j'ai évolué avec aujourd'hui. Vous avez votre libre arbitre, comme votre autre là aussi, clairement. D'accord? On va aller voir le message de votre autre. Ok mes amis? Allez, avec les âmes amoureuses. On va aller voir quel petit message. Qu'est-ce que votre autre a envie de vous dire? Allez, pour le mois d'avril 2025, qu'est-ce que votre autre a envie de vous dire, mes amis les béliers? Pour le mois d'avril 2025, qu'est-ce que votre autre a envie de vous dire pour le mois d'avril 2025? On y va. Allez. Qu'est-ce que votre autre a envie de vous dire pour le mois d'avril 2025? Allez, qu'est-ce que votre autre a envie de vous dire pour le mois d'avril 2025? Ah. Qu'est-ce que votre autre a envie de vous dire pour le mois d'avril 2025? On va aller voir s'il y en a un autre. Ok, on a eu... Oh là là, vous allez voir, ça rejoint vraiment l'énergie. On va les prendre dans l'ordre. Alors, je me sens perdue, tout d'abord. Je ne sais plus où j'en suis. Je ne sais plus ce que je dois faire, ni quelle direction emprunter. Je n'arrive pas à écouter ma boussole intérieure. C'est un peu les ressentis qu'on a eu de votre autre tout à l'heure. D'accord? C'est une personne qui vous dit « je me sens seule ». Même si je suis entourée, je me sens seule, incompris ou incomprise, et cela me met en souffrance. Cela m'oblige aussi à travailler sur moi. Je veux m'en sortir et être heureux ou heureuse. C'est quelqu'un qui vous dit qu'il ou elle va sortir de son silence. Ok. Vient la fin de l'isolement et de mon silence. Ils m'ont permis de réfléchir, de comprendre. J'ai maintenant envie de te contacter et de renouer le dialogue avec toi. Alors, comme on l'a vu quand même, n'oublions pas, c'est quelqu'un qui va revenir contacter avec vous, mais je vais vous montrer la dernière carte. C'est quelqu'un où ses sentiments n'ont pas évolué. C'est quelqu'un qui pense sincèrement peut-être qu'il ou elle a changé, mais va revenir dans un schéma répétitif. On n'a pas quelqu'un de... On n'est pas sur un... Voilà, c'est quelqu'un qui ça répète. Et je pense que c'est pour ça que vous êtes autant énervé, hein, je vais être honnête avec vous. Hein. Et là, au bout du compte, quand on voit vraiment l'ensemble du tableau, c'est compréhensif. D'accord? Donc, c'est quelqu'un qui n'est pas prêt pour autant. C'est quelqu'un qui va peut-être vous faire croire même qu'il ou elle est prête, mais pas du tout. Je me sens pas encore prêt à franchir le cap. Il me reste des choses à gérer, à régler, et ce n'est pas simple pour moi. Cela m'entrave, mais j'avance vers toi petit à petit. Donc on avait cette carte qui était vraiment associée, je vais sortir de mon silence. Donc c'est quelqu'un qui n'est pas prêt à sortir son silence, mais si il ou elle le refait,
ces sentiments n'auront pas évolué envers vous. Ce sera toujours de la même manière. Et c'est pour ça qu'on a vraiment cette carte de schéma répétitif, que la fatalité se reproduit à chaque fois. Et c'est quelqu'un qui joue sur plusieurs tableaux et peut-être avec plusieurs personnes. C'est une possibilité, mes amis. Donc, on a l'immaturité, les secrets, les non-dits. Ouais, non, franchement, mes amis, il y a une notion ici de revenir sur votre propre chemin, sur votre réalisation que la vôtre ici. Hein, parce qu'on a la mauvaise voix derrière ici. Hein, et la relation toxique. Il y a une notion de penser à vous. Hein, clairement, vous avez vu. Donc, voilà. Je vous envoie beaucoup d'amour. Hein, la team de Bélier. Ok. Alors, vous savez comment ça fonctionne. Je vais remonter tout le chat et reprendre vos questions. D'accord, mes amis. Merci beaucoup pour vos cadeaux. Vous êtes des amours. Et ensuite, voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous me dites votre prénom, votre âge, le prénom de votre hôte, votre âge. Vous me demandez, admettons, quand est-ce que je vais rencontrer la personne idéale, quand est-ce que je vais avoir cette rentrée d'argent, quand est-ce que je vais trouver du travail. Voilà, des questions les plus précises possibles. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas en consultation privée et c'est à titre gratuit tout ça. Il n'y a rien, je ne vous demande rien en retour, mes amis. C'est pour vous dire que, voilà, pour que ça soit juste envers ceux qui prennent rendez-vous avec moi pour des consultations privées, et bien, justement, vous ne me demandez pas un ressenti, vous ne me demandez pas une évolution, ou comment ça va évoluer, ce qui est normal. Vous n'êtes pas en consultation privée avec moi, d'accord? Des questions précises, les amis. Merci beaucoup. Allez, je remonte le chat et c'est parti. On y va. Allez, merci, t'es un amour. Allez, c'est parti, on y va. On va voir les questions. Hop. Je voudrais savoir si j'aurai du travail bientôt. Carfala, 25 ans. Voilà, ça c'est nickel. Est-ce que je l'ai, l'oracle des missions de vie? Il est là-bas. Alors attendez, je vais le chercher. Allez, c'est parti. On y va. Je vais voir ça. On va aller demander une date. D'accord. C'est parti. J'en ai de partout, des boîtes, des oracles et tout. Je suis entourée de ça. Hop. Allez, on y va. Je vais demander, je vais voir s'il y a une date qui ressort. D'accord, Carfala? Carfala, 25 ans, demande quand est-ce qu'elle va trouver du travail. Une carte, une date, s'il vous plaît. Carfala, 25 ans, demande quand est-ce qu'elle va trouver du travail, s'il vous plaît. Une date, une carte, s'il vous plaît. Une carte, une date pour Carfala, 25 ans, qui demande quand est-ce qu'elle va trouver du travail, s'il vous plaît. Allez, une carte, une date pour Carfala, 25 ans, qui demande quand est-ce qu'elle va trouver du travail, s'il vous plaît. Allez, on y va. Carfala, 25 ans, demande quand est-ce qu'elle va trouver du travail, s'il vous plaît. Une carte, une date. 1 mois et demi. Alors, nous sommes quand? J'ai toujours du mal. 22 mars, ok. On va jusqu'au 22 avril. On est à peu près ici. Allez, sur la deuxième semaine de mai. Je vais y arriver. C'est ça. Sur la deuxième semaine de mai. Regarde. 1 mois et demi. Je vais aller voir le deck deck. Pendant la pleine lune. Et dans la pleine lune, attends, ça serait quoi? Je les ai pas, moi, sur le calendrier. Attends. Non, je les ai pas sur celui-ci. Faudrait que tu revoies un peu. Il y a peut-être un truc, et un truc par rapport au projet de cœur, un projet qui te tient à cœur aussi, Carfala. Quelque chose qui pourrait être... ouais, tu vas avoir des idées, peut-être un entourage proche aussi de ce que tu vas pouvoir mettre en place et créer. Il y aura une proposition assez surprenante ici, qui vient vraiment quelqu'un de très proche de toi. Ouais, mais en tout cas, dans 1 mois et demi, il y a quelque chose qui progresse dans ton évolution professionnelle. Donc oui. D'accord? Voilà, je ne vais pas t'en dire plus. Allez, je t'envoie beaucoup d'amour. Alors, merci Lumière pour tout à l'heure pour ton aide. Des fois, tu demandes à plein de gens pour que tu trouves une personne qui dise est-ce que le son fonctionne. Merci pour toi, pour ça, Lumière. Alors, bonjour Nika Sampei. Alors, il émet de bonnes énergies ton chat. Merci Lumière. Alors non, après mes tirages, merci pour ton cadeau Cathy, t'es un amour. Après mes tirages, c'est pour tous les autres signes, pour ceux qui veulent poser des questions. Et comme je dis, le plus précis possible, d'accord? C'est ok.
Alors on y va. Vous ferez les vierges ou vous l'avez déjà fait? Non, pour le mois d'avril, c'est les 2 premiers signes. J'ai commencé par les poissons tout à l'heure. Là, je fais les béliers. Demain matin, je ferai un petit post. Je tirerai au sort les 2 prochains signes de la journée. Merci Lumière, t'es un amour. Merci beaucoup pour ta bienveillance aussi également. Oui, je suis la santé. Pose-moi ta question. Dis-moi. Alors, bonjour au-delà du cœur. Bonjour Françoise. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Oui, c'est gratuit. Oui, oui. Bonjour, est-ce que je vais avoir un héritage de ma maman décédée? Ok, allons-y. On va me poser cette question. Pourquoi pas? Tiens, alors attends, je suis inspirée. Il m'avait appelé de toute façon. Jeu de 32. Allez, on y va. Allez, par contre, tu t'appelles Fabien. Fabien demande s'il va recevoir un héritage de sa maman qui est décédée. Voilà, suite au décès de sa maman, Fabien demande s'il va recevoir un héritage. Suite au décès de sa maman, Fabien demande s'il va recevoir un héritage. Allez, suite au décès de sa maman, Fabien demande s'il va recevoir un héritage. Allez, suite au décès de sa maman, Fabien demande s'il va recevoir un héritage. Suite au décès de sa maman, d'accord, donc là on a la dame de pique, on est vraiment dans cette période de deuil avec cette dame de pique, elle représente vraiment cet état de fait, justement de cette période de reconstruction et de ce qui a été vécu ou ce qu'on est en train de vivre. Donc, alors, est-ce que tu vas recevoir un héritage? 8 de trèfle, alors, héritage proprement dit, alors je sais pas ce que tu attends, mais en tout cas ça semble long, ça semble même laborieux avec ce 8 de trèfle. 7 de trèfle, bon. Attends, je vais en tirer une dernière. Est-ce que Fabien, suite au décès de sa maman, va recevoir un héritage? Allez. Est-ce que Fabien, suite au décès de sa maman, va recevoir un héritage? Est-ce que Fabien, suite au décès de sa maman, va recevoir un héritage? On a le 9 de carreau. Écoute, alors je sais pas ce que tu attends concrètement, mais c'est pas ce que tu attends que tu vas recevoir en tout cas. Là, il y a beaucoup de démarches, il y a beaucoup de choses qui vont être entreprises, qui vont demander des efforts, même de la fatigue avec le 8 de trèfle par rapport à ça. Là, ce sera le but de s'en dégager, de se dégager plutôt d'une énergie avec le 9 de carreau, là, d'arrêter ça, de bloquer ça. Le 9 de carreau, en troisième catégorie, c'est qu'on veut partir de ce genre d'énergie. Il y a des choses qui vont être trop pesantes. Alors, c'est pas que tu reçois rien, mais ce que tu attends, probablement pas. Je ne sais pas. Et je sais pas ce que tu attends. Peut-être, je sens pas que tu attends quelque chose de grand en fait, de quelque chose d'important. C'est d'avoir... oui, alors peut-être qu'il va y avoir un retour, mais je ne sais pas si ça va combler. Est-ce que tu ressens? Enfin, il y a le 9 de carreau en troisième possibilité, c'est ou la continuité de 2 ou l'impossibilité de 2. Je vais la recouvrir. Alors attends, je vais recouvrir ce 9 de carreau. En tout cas, tu veux arrêter une énergie particulière là. Ouais, il y a de l'immaturité ici. Je vais te montrer l'association. Valet de cœur, 7 de pique ici, et le 10 de trèfle. Il y a un accord qui est trouvé. Il y a des échanges ici. Il va y avoir le fait de recevoir quelque chose. Oui. Mais c'est comme si c'était pas... Il y a de l'insatisfaction tout de même. Et c'est ça que je ressens en fait. Donc, ouais, mais après voilà, il y a que le temps qui pourra aider ou apaiser ce qui a besoin d'être apaisé en toi à ce moment-là. J'ai envie, et en toute honnêteté. Oui. Je t'envoie plein d'amour. Alors, les lions ont passé ou pas, s'il vous plaît? Les lions, on verra demain s'ils sont sortis pour le mois d'avril. J'ai fait les 2 premiers signes tout à l'heure, les poissons et là les béliers. Comment fais-tu pour te protéger?
Alors, c'est qui? C'est Miss TikTok. Bah, alors, honnêtement, si j'avance avec le cœur du juste, et je suis beaucoup dans la gratitude de ce que j'ai déjà. Mais c'est déjà très bien. Je pense que c'est ce qui fait. Bonsoir, je m'appelle Franck. Je voulais savoir si je vais épouser Tristerise cette année. Attends. Tristerise Alors, je comprends, c'est un prénom. Ou peut-être que tu t'es trompé dans l'orthographe. Repose-moi la question en privé, s'il te plaît, Franck, parce que c'est vraiment son prénom. Parce que tu m'as dit Sisterise, Fisterise. Redis-moi pour être sûr. Alors, on y va, on continue, mes amis. Alors, bonjour, je perds mon pantalon. Alors, lui, il est bon. Salut Zia. Merci pour ton soutien, t'es un amour. Alors, on continue. Bonjour Onia. Bonjour Céline. Bonjour Céline, 47 ans. Vais-je avoir des nouvelles d'Isabelle, s'il vous plaît? C'est parti, on va y voir ça. Est-ce que tu vas avoir des nouvelles d'Isabelle? Je vais les voir avec Luc Béline. C'est parti. Céline, 47 ans, demande si elle va avoir des nouvelles d'Isabelle. Allez. Céline, 47 ans, demande si elle va avoir des nouvelles d'Isabelle. Céline, 47 ans, demande si elle va avoir des nouvelles d'Isabelle. Allez. Céline, 47 ans, demande si elle va avoir des nouvelles d'Isabelle. Allez. Céline, 47 ans, demande si elle va avoir des nouvelles d'Isabelle. Alors, bon. Ouf. Ok, on a eu la carte de l'infortune sous Saturne. Ici, ça va prendre du temps. On est sur la planète ici de patience. Avec l'infortune, en plus, c'est vraiment le fait d'essayer de tendre la main ici chaque jour, de voir si on reçoit, si la personne en face peut être réceptive ou réceptif. Il y a quelque chose comme ça. Et on a en dos de deck la carte de la stérilité. Aujourd'hui, non. Il n'y a pas de retour, il n'y a pas de nouvelles, je vais être honnête. Mais alors, ce qui est surprenant, et je vais te faire un petit bonus, il y a une énergie masculine qui bloque ce genre de... qui bloque ça. Qui empêche ça. Alors, je ne sais pas comment, quelqu'un de la famille, une énergie masculine de la famille qui bloque cette prise de décision ou un retour de contact ici avec toi. Alors, voilà, je ne sais pas comment ça peut te parler. Je t'envoie plein d'amour. Allez, bonsoir Falou. Bonjour Capucine. Je vis une période compliquée avec mon copain. Est-ce qu'il va me quitter? D'accord. On va aller voir ça. Je vais aller voir ça avec le chakra du cœur. Allez, c'est parti. Capucine demande si son copain actuel va la quitter. Capucine demande si son copain actuel va la quitter. Capucine demande si son copain actuel va la quitter. Capucine demande si son copain actuel va la piquer. Allez. Capucine demande si son copain actuel va la piquer. Capucine demande si son copain actuel va la piquer. Va la quitter. Alors, on va aller voir ça. Qu'est-ce qu'on dit? Hop. Alors, là, on a une énergie de homme ou femme qui peut être brun ou brune. Ici, ça peut être toi ou ton autre. On parle aussi de rupture et de rencontre par synchronicité ici. Oui, il y a rupture, clairement, et surtout en deuxième carte, avec l'énergie. Il y a vraiment une énergie qu'on essaye. On ne sait pas encore comment prendre la décision, mais oui, il va y avoir une rupture ici.
qui va arriver, qui arrive. Ça peut être inattendu, mais on te dit que c'est pas la personne qui te correspond, qu'il y a quelqu'un d'autre qui va arriver dans ta communication, dans ton réseau, dans quelque chose, ici, bien plus tard. Ouais. Il va y avoir des belles rencontres par la suite, par synchronicité. Il y aura des belles choses qui vont arriver par la suite. Je sais qu'aujourd'hui, là, le message, il peut te sembler lourd, mais je réponds à ta question. Je t'envoie plein d'amour. Alors, vous n'êtes pas obligé de reposer les mêmes questions. Je remonte le chat et je reprends dans l'ordre. D'accord, mes amis? Reposez pas. Alors, et encore une fois, c'est pas possible. Merci Céline. Merci pour ta bienveillance également. Et c'est reparti, là. Je dis pas. Michael, 41 ans. Je vais avoir un retour sur mes investissements, car là j'ai l'impression qu'on m'a marabouté. Ah, carrément. Est-ce que tu vas avoir un retour sur tes investissements? C'est nouveau ça. D'accord. On t'a marabouté. On va la voir si on t'a marabouté. Ok. Allez, je vais... Eh ben tiens, ça va être rigolo. Je vais prendre 77. On va aller voir si on t'a marabouté. Allez, Michael, 41 ans. Je voudrais savoir s'il va avoir un retour d'investissement sur ses investissements. Est-ce qu'il va avoir un retour sur ses investissements? Michael, 41 ans. Allez, Michael, 41 ans, demande s'il va avoir un retour sur ses investissements. Allez, Michael, 41 ans, demande si il va avoir un retour sur ses investissements. Allez, Michael, 41 ans, demande s'il va avoir un retour sur ses investissements. Ah, c'est beau. Ah, les cartes là, on te dit, oh là là, regarde, on a la carte de l'amour, on a vraiment de la connexion très forte, on parle de sentiments sincères, partagés, ok, d'accord. On a la carte ici de la médisance, mais aussi de viser juste, donc je pense que c'est viser juste, tu vas comprendre pourquoi. Et on parle, oh, reprends-toi, on te dit, avec la carte de point d'exclamation, regarde ce que tu as autour de toi. Regarde, il y a une notion de viser juste ici, de voir un peu ce que tu as dans les mains, clairement. Je dis pas que tes investissements sont pas importants, mais on dit que vraiment que tu as de très belles choses, en fait, autour de toi. Et si c'est pas le cas, ouvre les yeux. Il y a une notion d'ouvrir la tête, parce qu'en fait, il y a plein de couples sur des formes différentes qui t'appellent aussi, qui te donnent aussi cette abondance. Donc, on te dit qu'il y a de belles choses. En tout cas, on te dit de voir, de relever la tête. Ça peut être surprenant, que l'amour t'attend, en tout cas s'il n'est pas encore dans ta vie. Mais s'il y est, il y a quelqu'un de très fort à côté de toi et que ça mériterait de viser juste ici. De garder un certain cap. Et que ça peut te tourner vers une sorte de médisance, même toi-même, d'auto-sabotage, à pas voir vraiment déjà ce que tu as dans les mains et d'être reconnaissant. Sinon, si tu n'as pas l'amour de ta vie, bah lève la tête parce qu'il est là, en fait. Et une notion de le reconnaître, clairement. En fait. Alors les cartes, elles me fait rire. Ok. Je t'envoie plein d'amour. Merci, mais toi aussi t'es adorable. Merci Céline, t'es un amour. Bonsoir, Sarah aura-t-elle son concours cette année? Ok, on va aller voir ça. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir prendre pour toi? Est-ce que tu vas avoir son concours? Bah tiens, je vais prendre l'oracle Léonard de Vinci. C'est parti. Sarah demande si elle va réussir à avoir son concours cette année. Allez. Sarah demande si elle va avoir son concours cette année. Sarah demande si elle va réussir son concours cette année. Allez. Sarah demande si elle va réussir son concours cette année. Allez, Sarah demande si elle va réussir son concours cette année. Sarah demande si elle va réussir son concours cette année. On y va. Sarah demande si elle va réussir son concours cette année.
Alors, Clara demande si elle va réussir son concours cette année. De conditions, d'apprentissage. Elle est sortie la carte de l'apprentissage. Alors, attends. J'ai une autre carte. Secours, aide, renfort. Conditions, apprentissage. Ben, on a compris. En fait, on dit qu'il ne faut pas savoir. Alors, ça me semble positif, honnêtement. Mais c'est comme si il y a une réponse à pas entendre pour t'influencer. On te dit, ici, je vais être honnête avec toi. Voilà le message. On te parle d'adaptation, de conditions, apprentissage. Donc, tu es vraiment dans ce cas-là. Tu es vraiment le fait d'étudier, de réussir ton concours et tout ça. De te faire aider. N'hésite pas à te faire aider. C'est ce qu'on dit, secours, aide, renfort. À te faire aider, à avoir les conseils avisés pour justement continuer dans ta volonté d'y arriver. On dit que tu es poussé, tu es guidé, tu es sur le bon chemin dans ce que tu es en train de faire, que tu as la force nécessaire, les outils nécessaires afin d'y arriver. N'oublie pas de monter des plans ici, de stratégie, de construction dans ce que tu fais. Va t'amener aussi à prendre des pauses parce que tu auras besoin d'avoir des pauses, de pas tout dire, de garder les choses secrètes ici et rester téméraire, vaillant et avoir tout le courage nécessaire. On te dit que tu vas avoir des nouvelles concernant. Et attention, il y a des personnes qui vont peut-être vouloir te protéger, te piéger ici. Hein. Attention, personne, de faire... de dissocier des personnes qui veulent peut-être en savoir davantage ici, de ce que tu connais ou par rapport à tes connaissances et comment tu peux les aider. C'est pour ça qu'on te dit fais attention ici. Garde bien les choses secrètes ici, d'accord? Et des plans stratégiques que tu gardes secrets, rien que pour toi. Si tu dois en dire sur tes 100%, tu en dis que 30%, tu gardes les 70% sous ta semelle. Ça va être nécessaire ici parce que tu peux te faire piéger par rapport à ce qu'on peut te dire. On peut te faire croire certaines choses aussi. N'écoute ce que toi et ce que tu apprends et des personnes par des mentors. Vraiment. Par des mentors, des gens, et on te dit oui, tu vas avoir satisfaction de ça. Mais il y a du boulot, hein. Il y a du job, waouh. Ouais, obstination, des doutes, ouais, tu vas avoir satisfaction. Mais le but, c'est que tu restes concentré, te laisse pas influencer de ce que les gens peuvent essayer de te prendre ou d'essayer de soutirer de toi et de voler ton énergie aussi, hein. D'accord? Mais il y a des belles personnes aussi qui sont là aussi pour t'aider. Je te parle vraiment de mentors, ok? Hein, ça va être vraiment ça. N'aie pas peur d'aller voir. Je vois qu'il y a un frein par rapport à ça. Il y a des personnes qui te mettent plus à l'aise, mais il y a aussi des mentors qui peut-être te challenge. Ça mérite que tu y ailles quand même. Ouais, même si au niveau des énergies, tu sens pas trop, ils te mettent pas trop à l'aise, mais c'est des personnes qui auront des pépites à te dire aussi. Des pépites que tu vas pouvoir retenir et qui vont t'aider par la suite. Donc, les néglige pas non plus. Voilà, je sais pas comment ça a pu t'aider, mais je t'envoie plein d'amour. On y va. Alors, bonjour Ikram. Merci Zia, ton amour. Bonjour Ikram, 31 ans. Je voudrais savoir si Rachid, 43, revient vers moi. Ok, on va aller voir ça. Est-ce qu'il revient vers toi? Qu'est-ce que je peux prendre? Tiens. Bah tiens, je vais prendre le tarot des rêves. C'est parti. On y va. Allez, bonjour Ikram, 31 ans. Demande si Rachid, 43 ans, va revenir. Est-ce que... Merci pour vos cadeaux. Vous êtes des amours. Ikram, 31 ans. Demande si Rachid, 43 ans, va revenir. Allez. Ikram, 31 ans. Demande si Rachid, 43 ans, demande si il va revenir. Alors, on a eu la carte des abysses, là, clairement, et la carte du cauchemar en deux deck. Non, il y a vraiment une peur. Oh là, il y a de l'ego. Il y a beaucoup d'ego, là. Là, quand on a une combinaison cauchemar, vertige et orgueil, ouais, là, on n'arrive pas à voir le cadeau qui se présente. Là, on n'arrive même pas à ouvrir les yeux, on reste dans la peine et on reste dans les abysses ici. Aujourd'hui, non. Dans un futur proche, non. À voir comment ça va évoluer. À voir. Pour l'instant, on n'y est pas. Hein. On a quand même une association de 3 cartes qui freinent quand même l'évolution d'un retour possible. Tu comprends? Là, on a vraiment une personne en face de toi qui est vraiment dans... On a une sorte d'instabilité, hein, clairement. Vraiment. Et je pense que tu le ressens aussi.
On y va, je continue, je t'envoie plein d'amour. Alors, Sarah, 28 ans. D'accord. Bah alors, quelle est ta question, Sarah? Bonjour, Céline, 47 ans. Vais-je avoir des nouvelles 53 ans? Je t'ai déjà répondu tout à l'heure. Alors, encore une fois, tu as reposé des questions. Alors, Sarah, 28 ans. Aurais-je mon concours cette année? Bah, je t'ai déjà répondu, ma louloute. Bonjour, Cathy. La même question. Bonjour, Cathy, 51 ans. Merci Manon, t'es adorable. Voyez-vous une relation sentimentale avec Vincent, 49 ans? On va aller voir ça, d'accord? J'allais prendre l'oracle, dis-moi que tu m'aimes. C'est parti. Allez. Bon, alors, Cathy, 51 ans. Il se passe quoi? Ok. Allez, c'est parti. Cathy, 51 ans, demande si elle va avoir une relation sentimentale avec Vincent, 49 ans. Allez, Cathy, 51 ans, demande si elle va avoir une relation sentimentale avec Vincent, 59 ans. 49 ans. Moi, je dis 59 ans, désolé. Ok. Cathy, 51 ans, demande si elle va avoir une relation sentimentale avec Vincent, 49 ans, s'il vous plaît. Merci. Allez. Cathy, 51 ans, demande si elle va avoir une relation sentimentale avec Vincent, 49 ans. Allez, Cathy, 51 ans, demande si elle va avoir une relation sentimentale avec Vincent. Alors, nous avons quoi? Alors, il y a de l'intimité. Il y a un équilibre à trouver. J'attends. C'est pas que je vais pas te le montrer, 2 secondes. C'est que l'association est intéressante. Alors, Cathy, 51 ans. Va-t-elle avoir une relation sentimentale avec Vincent, 49 ans? Décidément, parce que j'ai avec son âge. Bizarre. Je veux le rajeunir ou je veux le vieillir? Alors, il y a une autre énergie autour de toi. Il y a quelque chose ici. Tu te focalises peut-être pas forcément sur la bonne personne. Je dis pas qu'elle est pas bonne. On va pas la mettre je la mets pas dans une case bonne ou mauvaise. Est-ce que c'est la personne qui correspond? Est-ce que c'est vraiment de cette personne que tu as besoin? Je ne suis pas sûre. On te dit calme, sagesse ici. On te dit alimentation, comportement, équilibre aussi. C'est pour ça que ça m'interpelle. On te dit de t'écouter ici, d'écouter ce qui se passe au fond de toi. Es-tu sûr de toi? On te dit que tu fais beaucoup de projections en dos de deck et qui t'aident pas forcément à y voir clair. À y voir clair, à voir ce qui se passe en toi et de découvrir vraiment de quoi tu as besoin, parce qu'on te dit que ton vœu va se réaliser. Et tu vas peut-être me dire, oui, mais c'est avec lui, c'est mon vœu. Mais non, en fait. C'est là où c'est particulier. C'est que la vie t'offre ce que tu as besoin et pas ce que tu veux. Et oui, je sais, c'est subtil, mais c'est vrai. C'est vraiment tes besoins fondamentaux qui sont écoutés. Crois-moi, il y a vraiment du flirt ici qui se joue, le fait de lâcher prise et de t'ouvrir et d'être à l'écoute, d'avoir justement, de récolter ce que tu mérites. Et là, si ça rentre pas dans ta vie comme tu veux, ici, c'est que c'est pas ça que tu mérites. Si cette personne n'a pas pris place dans ta vie, crois-moi que c'est pas celle-là que tu as besoin dans ta vie. On est souvent dans le regret, dans le remords, quand les personnes ne prennent pas place ou que les choses ne se font pas. C'est que non, elle n'avait pas sa place, tout simplement. Et je n'avais pas ma place non plus dans sa vie. C'est qu'il y a quelqu'un d'autre ici qui va prendre sa place, qui va prendre la place nécessaire dans ma vie. Et c'est vraiment ça. Il y a quelque chose, il y a quelqu'un d'autre. Je ressens une autre énergie, Cathy. Je ne sais pas comment ça peut te parler. En tout cas, relation sentimentale, on n'y est pas. On est vraiment dans une sorte d'intimité, un peu plus dans le fait de vouloir juste quelque chose de passager pour l'instant. On n'a vraiment que ça. On n'a pas quelque chose d'ancré ou de sérieux qui est arrivé. Ok, avoir un équilibre dans l'intimité, peut-être. Avoir vraiment ce que tu souhaites, toi, au niveau d'une relation. Je sais pas. Je t'envoie plein d'amour. Pour ceux qui n'ont pas eu le temps d'avoir une réponse, vous venez voir en message privé, je vous réponds. Merci pour votre bienveillance, merci pour vos cadeaux, merci pour vos likes. Je vous aime fort. À très bientôt. Et je vous réponds en message privé. Reposez vos questions.